Épisode 1. Cette histoire se déroule en l'an 2045. Les gens sur la Terre ont fait tellement de progrès dans la technologie, qu'ils ont commencé à aller dans l'espace, pour une visite comme des vacances. Tout est maintenant contrôlé par l'IA et même les smartphones sont devenus inutiles. Quand ils doivent partir en vacances, ils choisissent d'aller dans l'espace. Au début, nous avons vu le protagoniste dont le nom est Tuya, qui dort, mais quand ses yeux s'ouvrent, il commence à tomber. Ensuite, nous avons vu une IA nommée Enchin, qui avertit Tuya de ne pas pirater l'intelligence, mais Tuya l'ignore. C'est là que nous apprenons que Tuya est un enfant né sur la Lune et qu'il était un très bon hacker. Ensuite, nous avons vu 3 enfants dans un vaisseau spatial en provenance de la Terre. Le premier enfant s'appelle Mina, elle a 1 million de followers sur les médias sociaux. Le deuxième s'appelle Hiroshi, c'est le petit frère de Mina. Leurs parents ont divorcé, c'est pourquoi ils ont tous deux des noms de famille différents. Hiroshi aime l'espace et il a beaucoup étudié sur l'espace. Le troisième enfant s'appelle Tayu, il a un drone nommé Bright, et il est très intelligent. Le vaisseau spatial est contrôlé par une IA. La scène change et nous voyons Tuya, qui se rend à son entraînement physique. Le but de cet entraînement est de le former à la condition de la Terre pour qu'il puisse y aller dans le futur. Tuya déteste les gens de la Terre, c'est pourquoi on les appelle les Heurtels. Ensuite, nous voyons Konoha, qui est aussi un enfant né sur la Lune. Elle souffre d'un problème médical et doit prendre des médicaments. Son robot Madi l'aide dans ce cas. Puis nous voyons le contrôle où Miyazagami, Zako et Johnson sont présents. Miyazagami est l'oncle de Tuya. Tuya était entraîné par son préparateur physique NASA. Ici, nous apprenons qu'à cause de l'implantation, Tuya et Konoha ont eu quelques effets secondaires. Tuya va toujours bien mais l'état de Konoha est très mauvais et elle sait aussi qu'elle peut mourir à tout moment, à cause des effets secondaires de son implantation. Tuya demande à Konoha de l'accompagner à la fête d'Heurtel, mais comme elle refuse, Tuya y va seule. Soudain, l'électricité est coupée et tout le monde commence à paniquer. Depuis la salle de contrôle, ils apprennent qu'un objet se dirige vers eux et pour se protéger, ils ont dû redémarrer le bouclier. Tayu, Mina et Hiroshi sortent alors du vaisseau et entrent dans le vaisseau. Puis ils entrent dans le hall, il n'y a pas de gravité dans le hall. Tuya arrive alors et il est la personne la plus célèbre, il a 100 millions de followers sur les médias sociaux. Hiroshi est un grand fan de Tuya, mais Tuya frappe soudainement Hiroshi et le blesse à la tête. Tayu sait alors que Tuya possède un robot illégal. Tayu commence à poursuivre Tuya, Tayu veut attraper Tuya et son drone. Son but était de le donner à Miyazaki et lui dit que Tuya fait du piratage illégal qui peut être dangereux pour lui-même ainsi que pour les autres. Il veut que cela s'arrête pour ne pas se mettre en danger. La salle de contrôle informe que la comète vient de la Terre. Pour éviter la collision, ils ont diminué l'altitude du vaisseau spatial. Épisode 2. Tayu arrête Tuya pour avoir utilisé un robot illégal. Il fait très froid là-bas et il commence à chercher un abri. La scène change et nous voyons Mina. Pendant ce temps, le 12 s'arrête et l'ascenseur commence à descendre très vite. Puis nous voyons Tayu et Tuya qui se battent pour une couverture. Il fait très froid là-bas et dans la pièce, il n'y a qu'une seule couverture, ils doivent donc se débrouiller avec une seule couverture pour survivre. Ils s'ajustent alors tous les deux dans une seule couverture. Puis nous voyons Mina, Nasa et Hiroshi qui ont atteint un abri sûr. Nasa leur demande de trouver une combinaison oculaire qui les aide à survivre dans le froid. Tuya essaie de se connecter avec son robot. Tuya sort de l'abri et commence à chercher une combinaison oculaire. Tuya et Tayu essaient de prendre de l'avance l'un sur l'autre comme un enfant qui fait une course, mais Tuya utilise son fauteuil roulant et prend beaucoup d'avance sur Tayu. Tuya et Tayu trouvent ensuite Konoha. Elle est dans un très mauvais état. Tayu essaie de débloquer le robot de Konoha. Il y parvient et grâce à cela, Konoha se rétablit. C'est parce que dans la Lune née, il y a des implantations qui sont contrôlées par l'IA et l'opérateur IA pour Konoha est dans son robot. Tuya dit à Tayu qu'il y avait 15 enfants nés dans la Lune mais que 10 d'entre eux sont morts avant d'avoir atteint l'âge de 10 ans. Konoha reprend ses esprits et ils rejoignent Mina, Hiroshi et Nasa. Là, ils apprennent que les parents de Konoha et Tuya sont morts dans l'événement lunatique qui s'est produit en 2031.
Il remarque ensuite qu'il y a de la neige dans la station spatiale, ce qui signifie qu'il y a un trou dans le mur de la station spatiale. Une tempête se produit alors dans le vaisseau spatial et tout le monde baisse le volet et commence à courir pour se sauver de la tempête. Épisode 3. Tout le monde se cache dans un tunnel et c'est là qu'Anshin se présente et nous voyons que Coco Bunji, le designer en chef d'Anshin, était présent. Il a conçu 70% du vaisseau spatial. Bunji leur montre un chemin pour atteindre un endroit sûr. Ils atteignent alors une pièce. Il leur dit que le niveau d'oxygène dans la pièce devient également faible et qu'ils doivent quitter cette pièce. Ils doivent maintenant se rendre à l'autre partie du vaisseau spatial et pour cela, ils doivent aller dans l'espace, mais le problème est qu'ils ne savent pas comment se déplacer dans l'espace et qu'ils n'ont pas non plus de combinaison spatiale. Arshin leur donne alors un drôle de costume. Soudain, il oublie tout, Tuya leur dit qu'Arshin a une maladie de perte de mémoire. Tuya et Konoha sont à la recherche d'une combinaison puis Taiyu demande à Tuya de les guider. Il hésite d'abord, puis accepte. Ils ont tous une combinaison spatiale, puis ils décident d'utiliser tout ce qu'ils ont pour aller dans l'espace. Taiyu et Tuya portent des combinaisons oculaires et ils partent tous dans l'espace. Anshin est en tête et tout le monde le suit. Konoha dit alors que la comète vient vers eux et qu'ils doivent se déplacer plus vite pour atteindre l'autre côté. S'ils ne le font pas, la comète les percutera et à cause de sa grande vitesse et de ses forces, ils seront déchiquetés. S'ils veulent sauver leur vie, ils devront aller de l'autre côté du vaisseau spatial. En se déplaçant dans l'espace avec succès. Anshin retrouve sa mémoire et transforme son corps en un corps très fort. Il commence à courir mais soudain le pied de Taiyu glisse et il est sur le point de tomber du pont. Il a tenu une corde et avec l'aide de la corde. Tuya commence à se hisser mais Taiyu, lui-même, commence à tomber, mais il réussit à se sauver et à sauver la vie de Tuya. Après cela, ils ont réussi à atteindre l'autre côté. Là, Konoha voit une planète sur laquelle est écrit Aspedin, ce qui est un signe de technologie, et il fait froid. Taiyu demande à Tuya de lui remettre son robot et en échange, il promet qu'il utilisera les contacts de son père pour débarrasser Tuya de ses implants. Taiyu refuse et dit qu'ils survivent grâce à la technologie et que pour survivre davantage, ils doivent s'adapter. Puis la scène change et Konoha demande à Nasa si elle va bientôt mourir. Nasa tente de la motiver à accepter sa mort avec grâce. Nasa lui dit d'être positive. Hiroshi trouve des drones, il les connecte et les envoie à l'extérieur pour observer ce qui se passe. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose comme un crabe et que l'état de la station spatiale, ainsi que de la salle de contrôle, est très mauvais. Tuya commence à s'inquiéter pour son oncle. Ils ont vu que son oncle et toutes les personnes présentes étaient en sécurité. Ils essaient de se connecter avec la salle de contrôle et de partager leur localisation. Épisode 4. Ensuite, nous avons vu Miyazaga empêcher la station spatiale d'entrer à nouveau en collision avec une comète. Il dit que cette comète est contrôlée par une IA et qu'ils ont une micromachine qui peut augmenter en nombre. Les micromachines peuvent pirater le système proche et ensuite le détruire. Miyazaki leur dit qu'ils sont sur le point d'être secourus mais pour cela, ils doivent ouvrir la porte de la cloison qui est impossible à ouvrir manuellement donc pour cela ils ont besoin d'électricité. Taiyu pirate le drone oiseau présent sur place et apporte l'électricité. Avec Internet, Mina voit qu'elle a maintenant 33 millions de followers, elle est très heureuse et essaie de prendre l'interview de Tuya, ce qui irrite Tuya et Hiroshi. Mina télécharge quelques vidéos de Tuya sur les médias sociaux. 12 redémarre et ouvre la cloison et Mina fonce dessus. 12 dit qu'il est sur le point de s'éteindre car quelqu'un essaie de le pirater. 12 dit que Daki est le seul drone qui peut l'aider dans cette situation. Mina reçoit une notification lui indiquant que son niveau d'oxygène devient faible. Hiroshi regarde tout cela sur Livestream et il remarque que ses parents les ont également rejoints. Taiyu combine l'unité centrale de Daki et Bright ensemble, ils nomment leur forme combinée Dark Bright, et leur niveau d'intelligence est réduit au niveau E. Dark Bright commence alors à tuer toutes les micro-machines. Avec l'aide des 12, la cloison est ouverte et Mina s'en sort, elle est très heureuse. L'organisation John Doe arrive et les attaque parce qu'ils pensent que leur vaisseau spatial peut propager une pandémie de micro-machines. Ils leur disent que John Doe est sur le point de lancer une attaque nucléaire sur la comète qui peut détruire les humains. Miami pirate l'IA de la comète par le biais d'antennas pour empêcher la collision des comètes avec la Terre. Ils comprennent tout que cette comète est la production de sève.
Touya pense que maintenant il peut demander une seconde sur ses implants et ceux de Konoha. Là, ils disent que les armes nucléaires vont exploser dans 20 secondes. Tout le monde prend peur mais rien ne se passe car ils ont piraté l'IA de la seconde. Puis Jondo révèle qu'il y a quelqu'un dans le vaisseau spatial qui travaille avec eux. Tout le monde pense que c'est Touya parce qu'il était un hacker et qu'il est le seul qui correspond à la description d'un traître. Tout le monde a très peur car John Doe est sur le point de faire exploser le vaisseau spatial avec l'aide de la personne qui travaille avec eux et qui est présente dans le vaisseau spatial. Ensuite, nous avons vu que NASA arrive et lance un drone en disant qu'elle est le créateur du groupe de piratage illégal John Doe. Tout le monde pense que Touya est un membre de John Doe et qu'il peut donc être le traître, mais c'est NASA. Grâce à l'aide de NASA, John Doe parvient à esquiver toutes les attaques du vaisseau spatial. Il réussit également à laisser des micro-machines dans le vaisseau spatial pour affaiblir les parois de celui-ci afin de pouvoir le détruire par une attaque nucléaire. Et c'est tout pour aujourd'hui les gars. Restez à l'écoute pour découvrir de nouvelles vidéos. Soyez prudents et continuez à regarder.